et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, bienvenue à cette liturgie exceptionnelle du Christ roi de l'univers. Liturgie durant laquelle nous allons rendre grâce à Dieu pour la consécration de nos sœurs Perline, Brigitte et Jeanne, il y a de cela 25 ans. Rendre grâce à Dieu pour la congrégation des filles de Notre-Dame de la Charité. Parce qu'il y a 50 ans, les sœurs sont arrivées au Sénégal pour jeter la semence de l'Évangile qui a germé et porté du fruit et beaucoup de fruits. Nous allons aussi, au cours de cette même liturgie, accueillir l'engagement de tous nos mouvements et associations. Le livre de l'Apocalypse nous aide à entrer dans notre liturgie avec ces paroles. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Préparons-nous à la célébration de cette divine liturgie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous rendons grâce avec toute la congrégation pour ces 25 ans de fidélité du Seigneur à notre égard. Et nous nous présentons encore à lui pour lui redire notre oui afin de poursuivre cette mission qu'il nous confie individuellement, en communauté, au sein de l'Église et de la société sénégalaise. Que le Seigneur soit béni, lui qui nous a donné cette grâce de parcourir ces années avec sa présence. Alors, contente parce que c'est le Seigneur qui a donné cette grâce. Qui aurait imaginé qu'en 2000 on aurait couvert ces 25 années? C'est seul le Seigneur qui le sait. Et c'est lui seul qui découvre, qui nous permet de découvrir progressivement qu'est-ce qu'il veut pour nous, pour son peuple. Voilà, donc pour les jeunes qui veulent nous rejoindre, venez vivre l'aventure de la miséricorde, car le Seigneur nous donne cette possibilité de recommencer chaque fois que nous tombons. Et c'est cela, on va dire, la spécificité, ou bien en tout cas la nouveauté du charisme des sœurs de Notre-Dame de Charité de Montpassé, de la miséricorde. Amul kenn ku sant, Yàlla daf ñuy jox toujours une seconde chance. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui a voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Première lecture. Après le règne de Saül, il y eut un temps de vacances du trône. Le peuple d'Israël demanda à ce qu'on lui affecte un roi qui sera le souverain. Le Seigneur, par la bouche du prophète Samuel, choisit David qui reçut l'onction et devient ainsi roi. Écoutons le récit dans le deuxième livre de Samuel. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saul était encore roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui:
celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant en condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, en double jubilé, celui de l'année de l'espérance, vécu en communion avec l'Église universelle, et celui des 20 ans d'existence de notre chère paroisse Saint-André de Bourg sont sur le point d'être clôturés. Et deux autres jubilés s'ouvrent aujourd'hui même en la fête plus que symbolique du Christ roi de l'univers. J'ai nommé le jubilé de 25 ans de consécration de nos chères sœurs Perline, Brigitte et Jeanne, et tout à l'heure, après la post-communion, l'ouverture du jubilé des 50 ans de présence des filles du bon pasteur au Sénégal. Mes chères sœurs, merci pour l'honneur que vous faites à notre chère paroisse d'abriter ces heureux événements que je viens de citer plus haut. Et je voudrais saluer la présence dans notre assemblée auguste et brillante de Mère Johanne, la supérieure générale de la congrégation et de son conseil. Alors les sœurs, levez-vous pour que les gens puissent vous voir. C'est le conseil général de nos sœurs. Merci d'avoir fait ce long voyage. Et hier, je prenais de nouvelles et on me disait que c'est la générale qui n'était pas encore arrivée. Et je disais à mes petites filles là-bas, je dis, j'espère que vous allez la ménager, j'espère qu'il n'y aura pas de moustiques et que j'ai même du citron à la maison pour la requinquer. Chers sœurs, permettez que je rende un hommage mérité aux pionniers. Car s'il est vrai que nous devons tout à la grâce de Dieu, il est tout aussi vrai que cette grâce passe par les humains, des hommes et des femmes, tout comme Marie et Joseph, qui ont accueilli les premiers la visitation du Messie envoyé par Dieu dans l'histoire de l'humanité, une humanité qu'il fallait sauver à tout prix. Un salut qui passe par la croix. Je reviendrai plus loin avec la page d'évangile du jour. Oui, merci pour le travail de dévancière que nous célébrons ce matin. Comme les fruits de leur semence
semence de l'Évangile qui a germé au Sénégal et ici à Mbour, semence arrosée pendant des années et qui a donné ses fruits abondants et beaux à voir, dont nos 3 sœurs jubilaires du jour. Et avec elles, toutes les maisons de nos sœurs, leurs institutions et leurs missions. Je ne doute pas un seul instant que la génération actuelle a pris la pleine mesure de la responsabilité qui est la sienne de porter plus haut le flambeau qui, comme dans une course de relais, leur a été transmis par les devanciers. En souhaitant un heureux jubilé à nos chères sœurs Perline, Jeanne et Brigitte, je voudrais leur dire ceci. 25 ans, oui. 25 longues mais courtes années. Et permettez-moi, pour vous encourager pour la suite, de vous raconter ce qui n'est pas une anecdote, mais ce qui est arrivé quand nous-mêmes nous fêtions nos 25 ans de sacerdoce. C'était à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thiès. Je salue le curé et les paroissiens qui sont là. Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui est le parrain de notre promotion, avait fait une belle homélie, comme il sait le faire, et à la fin de la messe, il est venu m'approcher pour me dire que le conseil, son conseil à lui, a demandé de m'envoyer à la paroisse Saint-André de Mbour. J'ai dit, mais quoi? On venait de sortir de la messe, une belle messe. J'étais dans l'exubérance. Et puis j'ai un peu freiné. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui dis, Monseigneur, même si j'avais l'intention de refuser, avec ce que vous venez de dire, j'accepte, je vais à Saint-André-de-Mbour. C'est pour vous dire, chers sœurs, qu'à 25 ans, c'est l'âge de la maturité. Vous avez poussé des racines profondes. Après 25 ans, donc à partir d'aujourd'hui, c'est l'heure des grandes responsabilités. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, mes sœurs, soyez à l'aise pour les affecter là où vous voulez. Et là où l'Esprit Saint les emmène. Oui, chers sœurs, 25 ans, pas en point d'arrivée, mais en point de départ. Oui, en point de départ, il en est ainsi aussi pour nous, chers paroissiens de Saint-André-de-Mbour, qui fêtons nos 20 ans. Un nouveau départ, ou une avancée en eau profonde, c'est cela. La fête du Christ roi de l'univers qui nous rassemble ce matin vient nous rappeler ce qui fait notre spécificité en tant que chrétiens. C'est celle de savoir que nous avons été saisis par le Christ, que nous avons été gagnés par lui, que nous avons été consacrés depuis notre baptême de tous, et pour devenir d'autres Christ. Le chrétien en notre Christ, parce que configuré au vrai Christ. Mais qui est-il le vrai Christ? Il ne faut pas en douter. Nous ne voilons pas la face. Des faux Christ et même des antichrists, il y en a. Et même dans notre église. Et même dans nos assemblées. Et même dans nos communautés, dans notre paroisse aussi.
Alors, qui est-il, le vrai Christ? L'évangile que nous venons d'entendre nous le présente comme un Messie roi. Mais un Messie roi crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, disait l'apôtre Paul, mais pour ceux qui croient en lui, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Oui, chers amis, cette page d'évangile nous parle d'un roi qui règne sur une croix. Rien à voir avec les rois de ce monde. Un roi couronné d'épines, avec comme médaille des crachats et des plaies d'un corps ensanglanté. Son intronisation, comme nous l'avons entendu dans ce texte, se fait à la face du peuple, à travers la rigolade et les insultes entre deux brigands. Et pourtant, c'est dans sa mort ignominieuse que se réalise le plus brillant de la royauté de Jésus. Cette royauté s'illustre dans cette conversation, dans la finale de cette page d'évangile, entre Jésus et le bon larron, alors que tous deux étaient proches de la mort physique, j'entends. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Et Jésus de dire, en vérité, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Bien-aimés, nous comprenons depuis lors que la vraie royauté est celle du pardon accordé par le Christ aux pécheurs, à tous les pécheurs que nous sommes tous. Oui, la seule façon de régner de Jésus sur les pécheurs n'est pas de les condamner, mais de leur pardonner. Cela signifie que nous ne devons pas condamner les autres, tout simplement. Jésus le fait en offrant à tous les hommes le pardon du Père, non pas seulement par une déclaration, pardonne-leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font, mais aussi et surtout dans le sacrifice pur qu'il offre au Père de sa vie sans péché. Comme j'aime à le dire, lui seul, et lui seul a fait cela, avant lui et après lui, plus personne ne fera cela. Comme on peut le remarquer, bien-aimé, sa royauté va avec son sacerdoce. Et j'insiste à dire ici, le vrai sacerdoce, le sacerdoce souverain. Oui, le Christ est le roi qui se sacrifie comme grand prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle et qui fait ainsi la paix entre Dieu et les hommes. Bien-aimés, nous avons été associés à cette royauté depuis notre baptême. Prêtre, prophète et roi. Voilà très exactement ce que nous sommes devenus depuis le jour de notre baptême. Mais alors, comment devrons-nous exercer notre royauté baptismale
c'est très simple à dire, mais certainement c'est pas facile à vivre. Uniquement, et j'insiste, uniquement dans le service et en service dans le sacrifice, c'est-à-dire dans une vie donnée et donnée gratuitement. Cela ne vaut pas seulement pour nous, prêtres religieux, cela vaut aussi pour tous les fidèles laïcs de Christ. Bien aimés. Ce qui est attendu de nous tous, prêtres, religieuses, fidèles de Christ, c'est ce qui est attendu de nous. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, service dans le sacrifice et dans le don gratuit de nos vies. Oui, c'est cela qui est attendu de nous, mais c'est aussi le sens de l'engagement que nous allons dire tout à l'heure. Les sœurs vont renouveler leurs promesses et après elles, tous les mouvements et associations, au nom de nous tous, devant leur curé, vont renouveler leur engagement. Oui, qu'est-ce que nous voulons? Je m'adresse à vous. Ou qu'est-ce que le Père évêque nous demande? Oui, sous sa houlette et son orientation pastorale, et dans un plan triennal 2025-2028 qu'il nous propose et dont je vais remettre tout à l'heure symboliquement la copie à nos deux secrétaires généraux, étant entendus pour les autres et pour ne pas faire trop long dans cette cérémonie, que vous pourrez venir les prendre chez moi. Oui, il nous est demandé, notre Père évêque nous demande de bâtir avec lui une église synodale, une église autonome, une église au service de la justice et de la paix. Oui, l'autonome synodal, autonome, justice et paix. Notre pays a besoin de justice et de paix. Que l'Esprit Saint nous donne toujours, à tout instant, la claire vision de ce que nous avons à faire, mais aussi tous les moyens intellectuels, moyens spirituels, moyens financiers, moyens matériels pour accomplir la sainte volonté de Dieu notre Père. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, chaque jour et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir un jour au bonheur éternel. Ensemble, supplions le Seigneur. Qu'elles sachent gouverner ce qui leur sont confiés à l'image du Christ et en veillant à répartir équitablement les biens et les intérêts communs à tous. Christ, roi de l'univers, exauce-nous. Pour la congrégation des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, en ce jour de célébration de l'ouverture de le jubilé de 50 ans de présence et de service au Sénégal.
Que le Seigneur leur accorde force et courage pour persévérer dans l'annonce de sa miséricorde, lui le bon pasteur. Christ, roi de l'univers, exauce-nous. Rendons grâce avec nos sœurs et les couples jubilaires en cette année. Accorde aux uns et aux autres dans leur état de vie la grâce de continuer de témoigner de ton amour infini et de l'espérance au milieu de ton peuple. Christ, roi de l'univers, exauce-nous. La communauté paroissiale est unie dans la prière. Que le Seigneur vienne régner en chacun d'entre nous et aussi dans nos relations avec nos semblables, afin qu'elles soient toujours plus soudées. Christ, roi de l'univers, exauce-nous. Notre Père, écoute avec bonté la prière de tes enfants. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Yeah.
sœurs bien-aimées. Seigneur parmi Dieu, afin de ta gloire, Seigneur parmi Dieu, Dieu dans notre histoire. Seigneur parmi Dieu, afin de ta gloire, Seigneur parmi Dieu, Dieu dans notre histoire. Oui, Dieu manifeste encore sa bonté à travers l'histoire de notre congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, dont s'ouvre officiellement aujourd'hui le jubilé d'or, marquant ses 50 années de présence au Sénégal, 1976-2026. Il s'agit là d'un motif d'action de grâce qui nous tourne vers notre passé, nous enracine dans notre présent et nous ouvre le cœur et l'esprit vers un avenir souhaité et plus heureux. Forte de cette joyeuse espérance et au nom de la responsable de congrégation, Sœur Jolie Lopez, et de son équipe, et en sa présence, nous déclarons solennellement l'ouverture de notre année jubilaire sur le thème de Pèlerin d'espérance sur les chemins de la miséricorde, de la réconciliation et de la culture universelle de la justice. Ce temps de grâce sera pour notre congrégation l'occasion de se réinterroger sur son charisme et son application concrète dans la vie de tous les jours, en conformité avec la mission de l'Église universelle et le besoin spécifique des hommes et des femmes de notre temps. Que les grâces de ce jubilé ravivent en nous les vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité, dans un monde en pleine mutation et aux défis multiples. Puissions-nous, en communion avec l'Église universelle, en cette année placée sous le signe de l'espérance, nous engager résolument sur les divers chemins du renouveau spirituel et missionnaire qu'implique notre engagement à suivre le Christ. Que le Christ, notre paix, soit notre guide et que l'Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, poursuivre son œuvre en nous, à travers nous, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Nous vous invitons à dire ensemble la prière que vous avez reçue à l'entrée de l'Église. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les 50 années de présence de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur dans notre pays. Nous te louons pour l'appel et la fidélité de nos fondateurs, Saint Jean-Eudes et Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, qui nous ont transmis leur charisme d'amour et de miséricorde. Merci pour toutes les pionnières qui, au fil des ans, ont donné leur vie au service de ton Église et de ton peuple ici au Sénégal. Nous te confions nos vaillantes missionnaires qui nous ont précédés, qu'elles reposent dans ta paix et que leur exemple continue d'inspirer, de soutenir notre vie de foi. Donne aux sœurs et partenaires qui poursuivent aujourd'hui cette mission la force de ton Esprit Saint, afin que, fortifiés par lui, ils soient des témoins de ta miséricorde, des femmes et des hommes de réconciliation et des rayons de ta justice universelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père,
Toi qui as manifesté la tendresse du bon pasteur, rends nos cœurs semblables au tien. Pardonne nos manquements envers toi et envers nos frères et sœurs en humanité. Purifie nos regards, renouvelle notre amour et apprends-nous à servir avec humilité et joie. Que ton cœur ouvert sur la croix soit la source où nous puisons chaque jour la miséricorde et la force de continuer la mission. Esprit Saint, souffle de vie et feu d'amour, répand sur nous, sur nos communautés et sur nos partenaires de mission, le feu d'un renouveau intérieur et d'une conversion véritable. Anime en nous le zèle apostolique, afin que dans ce temps de restauration, nous soyons dociles à ta voix et audacieuses dans ton service. Sainte Vierge Marie, Mère de la miséricorde, accompagne-nous sur cette route et garde nos cœurs unis à ton Fils. Amen. Saint Jean-Eudes et Sainte Marie-Euphrasie, donnez-nous votre zèle pour le salut des âmes. Bienheureuse Maria Grosse et Agoshita Ribas, priez pour nous. Merci pour votre soutien dans la prière. C'est la sœur Jeanne Bordel, sœur du bon pasteur, fêtant en ce jour 25 ans de grâce, le jubilé de la vie consacrée. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette merveille, coïncidant aussi avec l'ouverture du jubilé d'or de la présence des sœurs du bon pasteur en terre de mission au Sénégal, commençant la mission au niveau du diocèse de Thiès. Alors aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur et disons, tout est grâce, car c'est lui qui nous a comblés des dons qui nous a permis de vivre la mission de Jésus bon pasteur. Et cette mission, nous la partageons avec les partenaires de mission qui aujourd'hui fêtent leurs 25 ans aussi avec nous. Donc c'est une triple action de grâce que le Seigneur nous accorde de vivre en ce temps. Que son nom soit béni éternellement. Nous leen di sant di leen gërëm ndax ak yéen ci seen biir njaboot lañu Yàlla maye ñu dund ba am 25 ans. Ñu ngi leen di gërëm di dénk suñuy bopp di dénk suñuy njaboot ndax ak yéen rek lañu mën a dund li mission Jésus bon pasteur, li mission Notre-Dame de Charité du bon pasteur. Di leen gërëm di leen sant. 25 ans c'est peu, c'est un temps, une étape de la vie. Mais 25 ans aussi, c'est une autre étape, un autre moment d'enracinement pour le vécu des sœurs de mon pasteur. Que son nom soit béni éternellement. Nous vous remercions et vous invitons à vivre avec nous ce temps du jubilé qui va s'étendre jusqu'en 2026. Alors, tous, laïcs, consacrés, vous êtes invités à vivre avec nous ce temps de grâce. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne par les grâces de son Eucharistie de découvrir chaque jour l'évangile de la joie dans l'amour miséricordieux du Christ et d'en être des témoins vivants. Amen. Qu'il vous garde en pleine communion avec notre Père archevêque, vos prêtres et entre vous, afin que tous ensemble, nous soyons acteurs de la conversion et témoins de la réconciliation, de la justice et de la paix. Amen. Qu'il vous conduise par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, à être de véritables disciples et fils de celui qui nous envoie. Amen. Qu'il vous accorde, à la prière de Saint Joseph et de Saint André, la grâce de la fidélité dans l'exercice de vos fonctions. Amen. Et vous tous qui êtes ici présents,
et qui avez participé à cette sainte Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Gloire